La pâtisserie, ça n'a pas de frontières. Et je suis fier d'être pâtissier parce que c'est magique ce métier. On l'a tellement espéré, ce rayonnement de la pâtisserie, qu'il est là. La pâtisserie, c'est le seul art gastronomique. C'est comme l'amour, ça se discute pas. Bienvenue dans le meilleur pâtissier professionnel, le choc des nations. Brésil, Russie, Maroc, Italie, Argentine, Canada. De redoutables brigades de pâtissiers professionnels arrivent du monde entier. Face à elles, prêtes à les affronter en duel, les plus prestigieuses brigades de France. On fait quelque chose de bon, de beau, de classe. Ça, c'est Palace. Elles n'auront qu'un seul but, prouver que la pâtisserie française est la meilleure du monde. 3-0, on va gagner. Comment ça va, la France? Muy bien. Des face-à-face explosifs. Une équipe étrangère contre une équipe française. Et à la fin de chaque match, un gagnant. Et on compte sur vous, hein, on veut des concurrents, là. La brigade qui aura vaincu tous ses adversaires défiera en duel final le vainqueur de l'année dernière, l'impressionnante brigade japonaise Mori Yoshida. L'objectif, lui ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel. Pour les départager, 3 icônes de la pâtisserie mondiale. Cyril Lignac, Pierre Hermé et enfin un tout nouveau venu au sein du jury, Benoît Blin, élu meilleur ouvrier de Grande-Bretagne. Il nous faut du grand, du beau, du magique, de l'extraordinaire. Des techniques pâtissières spectaculaires. C'est bon, vas-y. Ça déboîte, Val, ça déboîte. Des matchs sous haute tension. Ok. C'est tombé? Oh putain! Pour des pâtissiers au sommet de leur art. C'est vraiment spectaculaire. On voit qu'il y a un pâtissier derrière. Plein de bons pâtissiers. Vous m'avez bluffé. C'est notre Coupe du Monde à nous. Que le meilleur gagne. Le concours du meilleur pâtissier professionnel continue. Notre ring pâtissier s'apprête de nouveau à accueillir un impressionnant choc des nations. Premier duel de ce soir, France-Brésil. Aïe, 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 aïe. La force, la force. D'un côté, la brigade des cake designers de Paris. Véritables artistes pâtissiers, ils misent sur leur univers fantastique et des gâteaux aussi beaux que raffinés pour remporter ce match à domicile. On va gagner le match contre le Brésil. Face à eux, la brigade Peruzzo. Venue tout droit de Sao Paulo, ces 3 amis comptent bien prouver aux Français que le Brésil n'est pas seulement le pays du football, mais qu'il y a aussi de très talentueux pâtissiers. On sommes vraiment confiants de nous-mêmes. On sommes très fiers de représenter le Brésil et on va donner les meilleurs possibles pour eux et pour nous-mêmes. Je suis super contente d'être entourée par Pedro et Sébastien parce que j'ai confiance en eux. On est un petit peu sous pression parce que le challenge est grand, mais on est content d'être là et on va gagner. Nos 2 brigades auront 4 heures pour relever 2 défis de taille. Broder une pièce artistique sur mesure digne d'un défilé de haute couture et intégrer parfaitement à cet univers un gâteau à base de fraises. Robes, escarpins, tissus, mètres, ciseaux, fils, bobines, nos pâtissiers professionnels vont pouvoir laisser libre cours à leur créativité pour être à la pointe de la mode et éviter l'élimination. Le duel commence maintenant. Chers pâtissiers professionnels, à vos marques. Prêts. Pâtissez. C'est parti, les gars. Coup d'envoi de ce match. Qui de la France ou du Brésil remportera ce duel avec une pièce artistique digne d'un grand créateur de haute couture? Ce qui est intéressant, c'est de partir sur notre imaginaire, notre univers complètement féerique. Alors du coup, on part sur un ancien atelier un peu désaffecté. Un buste cassé, non? Buste pour la haute couture, sur lesquels on vient mettre une grande araignée. Une araignée tisseuse. Ouais. Começar assim com uma modelo e ela vai estar sentada no chão. Elle voudrait faire son propre robe, pour défiler avec son propre robe. E aqui no meio a gente vai jogar os elementos que... Com a máquina de costura.
Et après, il faut qu'on passe au gâteau. On part sur une bobine. On part sur une bobine de fil. Une bobine de fil. Ça marche. Un disque éponge dans le fond. Ouais. On met des petits morceaux de fraises quand même. Il va falloir des morceaux de fraises. Voilà. Et un sabayon champagne. Voilà. Okay. Voilà. Je pense qu'on est bon. On est bon? Ouais, on est bon. Dois rolos de tecido. Ça sera le bolo de rolo. C'est très connu au Brésil, avec des confitures de fraises. Gingembre, des piments biquinho. Perfeito. Perfeito? Vamos lá. Ok, super. Bonne chance les gars. Bonne chance. Hop. À fond, c'est un peu stressant, mais on y va. La pression est déjà palpable au sein de nos brigades qui ne perdent pas une minute. Le cake design est un art culinaire qui prend énormément de temps. Nos pâtissiers doivent mouler des pièces grandioses, puis les sculpter et les décorer avec du fondant, de la pâte à sucre ou encore du glaçage. Une véritable prouesse pour nos brigades qui vont utiliser des techniques incroyables pour donner vie à leurs pièces artistiques. Alors, on va faire des Rice Krispie Treats ou des RKT dans le jargon. Donc on les fait fondre, voilà, la Pedro les a fait fondre. Après, on mélange le chamallow avec les crispies et on va créer une pâte. C'est vachement bien pour les enfants. Ils aiment travailler ça en général, les enfants. Quand on fait ça avec eux, ils adorent. Ça va nous permettre d'avoir une base qui est légère, qu'on va pouvoir modeler et avoir une structure épaisse et solide pour pouvoir après monter notre pièce. Il va falloir qu'on arrive à mettre au moins. Après, on va les glacer un peu de chocolat parce qu'on a besoin que la superficie soit complètement lisse. Vocês copiaram, hein? Tá copiando. Tá copiando. Tô vendo só. Tá copiando. Me habéis copiado a mí. Ça, c'est du sport. Ils sont musclés parce qu'ils font toujours les pâtisseries. Donc, si vous voulez être comme ça, faire les pâtisseries. Ça paraît comme une chose vraiment drôle, étrange. Mais après, ça va être un robe vraiment beau. Quatre heures, c'est peu pour proposer une pièce de haute couture en cake design à nos 3 chefs d'exception, Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac. Mais nos brigades ne doivent pas se laisser impressionner, car à la fin de ce choc des nations, une équipe quittera la compétition. Ó, só quem tá aí que eu nem vi. Ó quem tá aí que eu nem vi. Bonjour. Bonjour. Papa, je suis ton fils. On va faire maintenant la table. C'est complètement tout en chocolat. Donc, c'est une table que je voudrais avoir chez moi parce que je peux manger sur la table et je peux manger après la table. Et 2, et 3, 0. Et 1, et 2, et 3, 0. Vai, vocês ganharam a Copa? Quem vai ganhar a confeitaria tá aqui, ó. La Coupe du Monde, les pâtisseries. La France, le Brésil, the match. Moi, ce qui me plaît, c'est que ce soir, c'est le match du cake design. C'est une autre façon de voir la pâtisserie, c'est une autre façon de la faire. Le thème, c'est quand même la haute couture. Haute couture. On adore ça. Ah oui. Tu peux faire des robes en pâte à sucre. Attends, c'est sublime. Je connais moins bien, moi, cet univers, mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a moyen de faire des choses super belles, très travaillées. On arrive à créer des choses incroyables. Hein. Ah oui, mais vraiment très réaliste. Très réalistes. Ils peuvent même peindre avec des pinceaux, apporter de la couleur. Et ça donne quelque chose de très créatif, en fait. Nossa, se fizer mais disco já dá, com chapéu. Mais disco com chapéu sem pena. Et de la créativité, notre brigade de cake designers n'en manque pas. Grâce à un univers féerique, nos 3 artistes pâtissiers espèrent décrocher une nouvelle étoile sur le terrain de la haute couture. Bon ben, à quel Français la haute couture ne parle pas? Évidemment, la haute couture, c'est la France. Les Brésiliens, pour eux, la haute couture, c'est un bikini. Donc évidemment, on a un avantage sur eux sur ça. Après, tu me dis quand t'es bon, Sébastien, on se met... Mais c'est bon. Ok. Dans ma vision à moi, les araignées, c'est haute couture parce qu'elles vont être... en fait, leur corps, c'est des petites bobines de fil desquelles vont s'échapper des petits fils. Et donc, c'est tout cet univers autour du fil et voilà, qui va
faire la magie de la haute couture. La brigade des cake designers de Paris. Une chef pâtissière cake designer, Mélanie, 32 ans, et ses créateurs, Sébastien, 41 ans, cake designer, et Pedro, vénézuélien, 39 ans, classé parmi les 10 meilleurs cake designers de France. Véritable artiste pâtissière, Mélanie a créé son propre concept de cake design qui lui permet de lier son imaginaire enfantin au goût. Je me définis comme une pâtissière conteuse, c'est-à-dire que je raconte des histoires autour de mes gâteaux. J'ai créé un livre qui mêle pâtisserie et contes de fées et où je mets en scène des petits monstres gourmands autour de pâtisseries un peu rigolotes et effrayantes. Et pour l'aider à donner vie à son imagination débordante, elle s'est entourée de 2 autres artistes. Ce que j'aime dans le travail de Sébastien, c'est qu'il travaille vraiment tout en finesse, c'est quelque chose de très mignon et très intimiste. Et pour Pedro, en fait, on est là sur l'homme. Voilà, donc on est sur des pièces assez mastoc, avec un travail de qualité. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis entourée de mon super cake designer. Grand défenseur du cake design, nos 3 amis comptent bien montrer qu'ils en ont sous la pâte à sucre. Nous, ce qu'on voudrait, c'est quand même casser l'image du cake design en France. Le cake design, c'est pas de la pâte à sucre trop sucrée, c'est pas seulement des génoises un peu bourratives. On arrive à faire des gâteaux très bons et très beaux. Pour emmener nos grands chefs dans leur univers enfantin et féerique, la brigade des cake designers de Paris veut recréer un atelier de couture désaffecté. La pièce principale est un buste déposé sur de vieilles boîtes à chaussures, formé d'un mélange de riz soufflé et de guimauve, recouvert de chocolat et de pâte à sucre, sur lequel une araignée géante en chocolat tisse sa toile en guimauve fondue. Tout autour, des chaussures en chocolat, des éclats de verre en isomalt et de petites araignées en chocolat complètent ce lieu abandonné. Enfin, leurs gâteaux sous forme de bobines de fil viendront parfaire ce décor poudré d'or et de poussière. Ça, c'est la tête de la grosse araignée. On va prier pour que ça se démoule bien et que ça a bien pris le chocolat. Ah, et mince. J'ai été trop impatiente. Et j'aurais dû attendre qu'il sèche un peu plus. Voilà. Ça m'apprendra à vouloir aller toujours trop vite. Voilà. Donc on va refaire et on garde le sourire. Puis voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait la pièce centrale, c'est un buste. D'accord? C'est un mannequin. Apprendre à faire la robe. D'accord. Alors, quelle histoire tu vas nous raconter? Alors, l'idée, c'est qu'on est dans un atelier désaffecté. Et qu'en fait, c'est un peu abandonné. Qu'il y a un buste et que c'est les araignées qui sont tisseuses, qui sont couturières. Le buste avec la tête, il faut qu'il soit assez grand, hein? Bah, c'est celui-ci. Pas plus grand que ça? Non, bah non. Du coup... Mais vous allez empiler pour donner de l'étage? l'étage? On va faire des petites boîtes de chaussures. On va empiler des boîtes de chaussures, on va mettre le buste. Ouais. Et après, j'ai dessus prévu un chapeau avec une araignée en fait et une épingle. Ok. Voilà. Il me faut quand même une pièce comme ça, hein? Facile, hein? Ça, il me faut de la hauteur. On va le faire. Il faut m'emmener dans ton univers. C'est noté, monsieur. Le cake design, on est d'accord, c'est du spectacle. Ah oui, c'est ça, c'est du show. Ouais. Ne me fais pas mentir, hein? Je veux un super spectacle, hein? Je fais confiance, hein? Ouais. Merci. Là, je suis en train de faire mes araignées, des petites araignées tisseuses. C'est compliqué parce que le chocolat refige très vite. Donc, et la plaque refroidit très vite. Donc, en fait, il faut travailler très vite. Je comprends pas pourquoi elles s'emboîtent pas, en fait. En fait, je stresse énormément. Et du coup... J'aime bien travailler minutieusement et dans la perfection. Et là, c'est pas le cas. Donc, du coup, ça me stresse encore plus parce que je vois tous les défauts. Ah, putain. Je suis pas patient. Calme-toi. Allez. Je suis vraiment inquiet parce que je vois du côté des Français rien de monter. Ils sont quand même pas en avance. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça fait partie de la stratégie. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. Et puis d'un seul coup... Je le souhaite. Et surtout, il faut que la table elle soit remplie, que ce soit majestueux.
Le cake design, Julia, ça prend énormément de temps. Je suis pas sûr qu'il termine. Hein. Quoique là-bas, ça avance un peu. Oui. L'araignée, ça se passe pour l'instant plutôt bien. On va prier pour que ça continue comme ça. C'est un des plus gros éléments, enfin c'est l'élément central qu'on va mettre sur la tête du buste. Donc on est sur 1,5 kg, 2 kg de chocolat pour le poids. Là, en fait, il faut pas que ça se casse la binette. Ça va, Sébastien? Non. Non, mais on fait aller. Pedro! Uau, tudo bem? Tudo bien. José, tá bom pra você os peitos? Bigger boobs. Du côté de la brigade Peruzzo, on a la folie des grandeurs. Venus prouver que le Brésil était aussi le pays de la pâtisserie, nos trois amigos mettent les mains à la pâte et dans le chocolat pour façonner une ambitieuse styliste dans un atelier de couture. E aí, Zé, tudo bem? Tamo aí, né, mano? Tamo aí. Je suis complètement fière d'eux et j'ai plein de confiance. Rick, il est un vrai artiste, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fait les magiques avec les mains. Donc je sais que ça sera un beau travail, un travail parfait. Eu modelei o rosto e agora estou começando a passar os tons de cores. Vou primeiro nos tons secos e depois eu para os tons úmidos, dando profundidade para a peça, né? Dando um pouquinho mais de realismo. Je ne regarde pas, j'ai complètement confiance dans eux, donc je vais faire mes choses ici et j'ai plein de confiance qu'il fait des bonnes choses là-bas. La brigade Peruzzo. Un capitaine, Alessandra, 28 ans, chef pâtissière et animatrice télé culinaire. Et son équipe, José, 38 ans, chef pâtissier, et Rick, 47 ans, cake designer. Allez les bleus! Mais pas en français, c'est les Brésils, on a les bleus aussi. Le Brésil, pays du football, mais pas que. Car nos trois amis tout droit venus de Sao Paulo comptent bien défier la France sur leur terrain avec leur savoir-faire en pâtisserie. O que move a gente é principalmente mostrar o trabalho do brasileiro, mostrar que existem os talentos lá, como eu falei, a gente poder mostrar o nosso trabalho. É uma felicidade muito grande, então é isso que move a gente querer participar de todas as etapas. Et pour ramener la coupe à la maison, Alessandra s'est entourée de ses meilleurs attaquants. Dans ma équipe, il y a Rick. Il fait des gâteaux artistiques vraiment bien. C'est vraiment unique. Et José, il travaille avec du chocolat tellement bien. C'est vraiment une équipe, on s'est complète. Chez les Peruzzo, l'union fait la force. De quoi faire 3 heureux pour le Brésil. Déjà. Pour donner vie à leur styliste en pleine création dans son atelier, la brigade Peruzzo a imaginé une jeune fille assise et un mannequin portant une robe haute couture, confectionnée en riz soufflé et guimauve et recouvert de pâte à sucre pour leur donner de la matière et de la couleur. Une table sculptée en chocolat, des croquis et des outils de couturière en pâte à sucre donneront du réalisme à ce tableau. Enfin, leurs entremets recouverts de pâte à sucre prendront des allures de rouleaux de tissu dépliés sur le sol. Alors l'équipe du Brésil, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Rick. Rick. José. José, enchanté les gars. Putain, vous êtes tous balèzes, hein. C'est l'équipe du Brésil, ils font du rugby au Brésil. C'est que le football. Uau, qu'est-ce qui se passe là? Essa é a estrutura do vestido. A gente vai fazer vestido inteiro num manequim. E essa é uma estrutura totalmente comestível e forte. C'est la première fois que je vois utiliser des grosses billes comme ça. Esse será o matinal. O nosso desenho tem a modelo, que é uma moça de verdade. Aqui o vestido. Il y a beaucoup de trucs, mais vous allez avoir le temps de faire tout ça? Oui. Faut taper dedans, hein. Le Brésil, à fond la caisse, hein. Merci. Rick, que legal! Vai, Rick, ele merece uma salva de palmas. Le visage, il est incroyable.
Ah oui, il y a une très belle expression. Waouh, waouh. Bon, il y a encore du travail, hein. Quanto tempo? Ale, você precisa dar gás, porque nesse tempo já era ter acabado, se for ver. Aqui Não, mas a gente já terminou todas as peças e os bolos. Sobre quanto tempo a gente tem? Ok, Zé. Bora pra frente. Et on va essayer de faire vraiment tout parfait. Et ils sont un peu comme ça parce que je crois que c'est normal, c'est une compétition. Il y a une personne qui va retourner la maison et on espère que ça, c'est pas nous. Eu nunca gamechei tão rápido na minha vida, foi possível. Vamos começar esse vestido. Stressés par le temps, nos pâtissiers brésiliens mettent tout en œuvre pour réaliser parfaitement tout ce qu'ils ont prévu et ne pas décevoir les grands chefs. Toi, le temps de faire les chocolats plastiques blancs. Non, là, je vais pas... Dans le sourire et la bonne humeur. On va y arriver. Ça va le faire, ça va le faire. Notre brigade française doit absolument faire tenir son araignée en chocolat sur le dessus de sa structure pour lui donner une allure imposante, comme attendu par Cyril Lignac. Regarde, Mélanie, on la colle? Non, ça va pas tenir là. Mets un peu plus haut. Oui, ça va tenir. Tiens. Attends, je mets du chocolat, on va la figer, je vais rapporter la bombe de froid. Attendez. Quoi? Comme là, attends. Non, attends. Ça va pas tenir ça. Oui. Attention Pedro. C'est pas bon ça. Ça dépasse. C'est bon, ça va tenir ça? Non, attends. Ça va pas tenir ça. Oui. Très bien. Ok. Ah. Complètement dans un monde un peu féerique. Cendrillon avait des petites souris, pourquoi pas en fait, elle aurait pu avoir des petites araignées tisseuses pour confectionner sa robe. Nous sommes à mi-parcours. En plus de faire de la haute couture avec leurs pièces artistiques, nos pâtissiers doivent intégrer dans leur décor un gâteau réalisé sur mesure autour d'un ingrédient imposé, la fraise. Nos brigades vont devoir présenter une pâtisserie parfaitement maîtrisée à notre jury sous peine de quitter la compétition. Ale, dá gás aí, velho. Tá. Não sei, a gente terminou, mas o tempo tá acabando. La question, c'est quel entremets ils vont nous faire à base de fraises et est-ce qu'ils sont capables de faire de la pâtisserie haute couture. La fraise, il y a plein de façons de l'utiliser, de l'associer. Ça peut être ou créatif ou classique. Vanille fraise, c'est très bon. Fraise pistache, c'est très bon. Et puis, ça peut être un peu plus audacieux avec fraise, rose et pêche ou un truc comme ça. Enfin, d'accord. La fraise, c'est quand même le symbole de l'été. Donc on a quand même envie d'un gâteau tout en fraîcheur, avec beaucoup de fruits. Le risque, c'est de nous vendre un gâteau à la fraise sans assez de fraises. Aïe, ou qui n'ait pas goût de fraise. Voilà. Dá moranguinho. La brigade Peruzzo, déterminée à prouver que le Brésil est aussi le pays de la pâtisserie, mise sur une spécialité bien de chez elle pour séduire nos 3 chefs. Aujourd'hui, les gâteaux qu'on va faire, c'est les bolo de rolo. C'est un gâteau de Pernambuco. C'est au nord du Brésil. C'est comme un rouleau de gâteau, mais c'est pas comme vous connaissez ici. C'est un gâteau avec des pâtes très 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 fins, avec des confitures très fins aussi. Je crois que les juges ils vont aimer. Maintenant, j'ai coupé les fraises pour faire une confiture avec du piment biquinho. Ouais. Piment biquinho. Ça, c'est du Brésil aussi. Il ne va pas être comme les feux. Donc si je mange ça entier, je oui, survis. Il y a des piquances, mais... Non, il ne mange pas. Ah oui, il mange. C'est pour ça, après, tu danses ça toute la nuit. Hein. Oh, Léon. Et ça se marie bien avec le reste de ton rouleau. Il n'y a pas de crème, il n'y a rien du tout avec le rouleau? Rien du tout.
Ça doit être une spécialité brésilienne, je dois dire, je suis un petit peu perdu. Mais moi, je veux bien être dépaysé. C'est ce que je suis venu chercher. Mais je veux pas que ça m'explose la bouche. Ah oui, bien sûr. Loin d'exploser la bouche, mais plein de saveurs, le bolo de rolo de la brigade Peruzzo est un gâteau roulé typique du Brésil qui alterne plusieurs couches d'une pâte très fine au citron à peine cuite et de la confiture de fraises. Au centre du gâteau se trouve un tube de chocolat à la fraise garni d'une confiture fraise, gingembre et piment biquigno. Leurs entremets seront recouverts de pâte à sucre pour donner l'illusion de rouleaux de tissu. Cette pâte doit être très fine, on doit lisser comme ça, pas seulement mettre comme une pâte de gâteau normale. Alors ça, c'est votre biscuit. Oui, en fait, c'est beurre, sucre. Beurre, sucre, les œufs, farine, citron. D'accord. Ah, je vais voir comment vous faites, ça m'intéresse. D'accord. Parce que c'est quelque chose que je suis pas sûr d'avoir déjà vu. 180 Presque 1 minute et demie. Maintenant, j'ai besoin de rester comme ça. Je peux rester avec vous? Oui, bien sûr, c'est un plaisir. La pâte là-bas, c'est déjà prêt. Ah oui, oui. On voit ça bulle un peu. Et quand il a des boules au mi, on sait que c'est presque prêt. J'ai fait comme ça et c'est parfait. Ah ok. Ouais. Alors moi, spontanément, j'aurais laissé colorer un peu, mais c'est un peu comme une crêpe qu'on cuit au four, en fait. Un peu de choses près. J'ai hâte de goûter votre gâteau. Merci beaucoup. Eu vou desmaiar. Só perna mole. Também é quem tá olhando pra você. É louca. Désolée. Ai, je suis désolée. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis très émotive de Ah, vous mais... retrouver. C'est quelque chose que j'ai dit qui vous... Non, j'ai vu, c'est pour ça. C'est vrai. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Je suis émotive de vous trouver parce que vous êtes vraiment une inspiration. Faut pas que ça vous perturbe. Non, pas du tout. J'ai hâte de goûter votre gâteau. Hein. Ah, merci. Merci. Alors tu es passé voir nos amis brésiliens? Je suis passé les voir et j'étais surpris par le biscuit parce qu'il est très peu cuit. C'est complètement volontaire et ça fait partie de leur recette. Donc je demande à goûter. Les attentes de Pierre Hermé sont grandes. La brigade Peruzzo saura-t-elle tirer son épingle du jeu dans ce match France-Brésil, qui voit s'affronter deux visions très différentes de la haute couture? Je vais faire la gelée, je surveille quand même du coin de l'œil mes biscuits éponges. Côté français, nos cake designers prennent un risque. Ils doivent absolument maîtriser les coques en chocolat qui renfermeront leur gâteau s'ils veulent pouvoir le présenter à nos grands chefs. Là, je suis en train de faire les coques pour les petites bobines qui vont servir en fait à recevoir le sabayon, la gelée de fraises, le biscuit éponge et qui vont finaliser les petites bobines vintage. Ces bobines à l'ancienne, confectionnées en chocolat noir, s'intégreront parfaitement dans le décor féerique de leur atelier de haute couture désaffecté. Elles seront garnies d'un biscuit éponge orné d'une association élégante de gelée de fraises fraîches et d'un sabayon au champagne. Regarde Mélanie. Ah, bah super. Ils te vont? Ouais, génial. Ils sont cuits et on va les mettre de côté, on va en faire une deuxième fournée. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le biscuit éponge qui va à l'intérieur du gâteau. Et là, tu ne penses pas qu'il faut les sortir plutôt que de les laisser au chaud? Eh ben, je viens de les sortir juste à l'instant du four. D'accord. Donc je vais les sortir. Ouais, parce qu'en fait, là, ils vont sécher sinon là-dedans. Ouais. Ils vont continuer à cuire, il faut les refroidir pour avoir le moelleux. Donc ensuite, la mousse. À quoi? Alors, ce sera un sabayon au champagne. Sabayon au champagne? Ouais. Le sabayon au champagne, c'est un goût de vin un peu quand même, non? Vous n'êtes pas convaincu? Je dis ça, je dis rien.
En fait, j'aime le côté vin blanc qui peut un peu brûler le palais et qui peut faire ressortir vraiment le goût de la fraise et vraiment le... Voilà. Celle qui commande. Moi, j'aurais pas fait comme ça, mais bon. Je suis curieux de le goûter. Donc, le gâteau, il va être monté comment, en fait? C'est ça, la question. En coque en chocolat noir. Alors, chocolat noir, fraise. Hein. Je sais, ouais. Bah, tu sais, mais tu fais quand même. Bah oui, parce que du coup, en fait, c'est soit ça, soit si j'ai pas le temps de tempérer, en fait, j'ai pas de gâteau, donc je préfère jouer la sécurité. La sécurité. Voilà. Alors, moi, je te le dis, chocolat noir, fraise. Hein. C'est pas l'accord parfait, hein. Et alors, chocolat, fraise et champagne, alors là... Bon, bah... La boulette. Je m'en vais. Salut. Salut, hein. Salut. Pour le sabayon champagne, on est sûr, on reste sur l'idée qu'on était du champagne, du chocolat, de la fraise. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Donc, du coup, après, soit ça passe, soit ça casse. Mais tant pis, au moins, on aura fait quelque chose qu'on aime. Et puis, c'est le principal, en fait. T'en es où, ça? Je fais avec le sabayon. Ça va? Bon alors Sébastien, la base de ce gâteau, ça va être quoi? Un sabayon au champagne. Oh, le sabayon au champagne. Ouais. Ok. Et on n'a pas peur de dénaturer le champagne dans le sabayon? Peut-être un petit peu, je sais pas. Personnellement, le goût du champagne dans un sabayon, je l'ai toujours trouvé dénaturé. Ceci étant, tous les goûts sont dans la nature. Il faut avoir l'esprit ouvert. Bon, je vous dis à tout à l'heure. À plus. Ça pose problème, hein, ce goût de vin blanc. Je t'ai vu tiquer, hein, Benoît, sur les saveurs proposées par les Français. Ouais, un petit peu, parce qu'ils veulent faire le mélange champagne-sabayon, et moi, ça me parle pas. C'est parce que le champagne se dénature dans le sabayon avec les œufs et la crème. Ça me dérange, ça donne ce côté pas agréable et cheap du vin. J'aime pas ça. Et tu penses qu'ils vont quand même changer un peu leur fusil d'épaule ou... Eh bien, écoute, c'est ça la pâtisserie, hein. C'est pas fini jusqu'à temps que ça soit fini, donc on va voir. Et on peut pas changer, on n'a pas le temps. On continue sur ça alors. Tu voudrais faire quoi? Moi, j'aimais bien l'idée du champagne. Et sinon, on fait un sabayon et on laisse tomber le champagne dedans. Du coup, on part sur sabayon vanille. Hop, sabayon vanille. Hop, voilà. Allez. C'est parti, mon kiki. Du coup, changement de recette. Petit stress. Donc ça, on laisse tomber. Changer de recette en plein milieu d'épreuve, c'est pas du tout facile. Donc ça me déstabilise d'avoir à changer. Je porte le poids de ce sabayon sur les épaules. Sous la pression des chefs, notre brigade de cake designers revoit finalement le sabayon de leur gâteau en remplaçant le champagne par de la vanille. Ce choix sera-t-il judicieux pour remporter le duel? Tá acabando aí, Pedro. Allez! Terminaram? Allez! Não, fica mais um pouco. Travaille, tout travail, tout travail. Nos pâtissiers professionnels n'ont pas le droit à l'erreur et doivent en découdre avec cette épreuve s'ils veulent continuer la compétition. Le temps court et Alessandra s'attaque à l'assemblage de ses gâteaux roulés avec l'aide de sa brigade. Obrigada. Vous avez dit obrigado? Non. Obrigada. Ça c'est merci en portugais. Ça je connais. Ça doit être presque le seul mot de brésilien que je connais. Et comment on dit pâtisserie en brésilien? Confeitaria. Confeitaria. Parfait. Okay. J'apprends en même temps c'est comme ça. Le brésilien. Ça, c'est donc la compote de fraises qui est cuite. Très fort. Là-dedans, il y a sucre, citron. Il y a sucre, citron, un peu d'arôme aux fraises. Pour donner... Je le sens. Oui, il y a aussi le mer. Peut-être un peu trop d'arôme aux fraises, mais bon. Oui, mais elle va être très fin. Et j'ai essayé de faire avec seulement de fraises, mais c'est pas trop bon. Donc le thème c'est fraises aussi, donc on voudrait amener beaucoup de goût des fraises. Parce que c'est très fin, donc on va pas sentir... Attention avec l'arôme, pas trop d'arôme.
Moi, je serais vous, je ne mettrais pas d'arôme. D'accord. Parce que l'arôme, il déforme le goût Des fraises. de la fraise, ouais. Je trouve. Hein. Est-ce que vous pensez que je dois faire un autre? Non, mais il ne faut surtout pas en rajouter nulle part. Si c'est bon, il n'y a pas besoin ni de l'arôme ni du colorant. D'accord. Pour moi, c'est inutile. D'accord, merci beaucoup. J'ai demandé à Pierre Hermé si je dois faire un autre. Il m'a dit que non, que c'est bon. Mais dans ma vie, je ne vais jamais mettre des colorants et d'essence. Plus jamais. Je vais utiliser seulement les choses fraîches. Allez, on se dépêche, plus que 30 minutes. C'est la dernière ligne droite. L'art du cake design est exigeant et nos pâtissiers doivent être à la fois rapides et méticuleux, car chaque pièce, chaque détail doit être parfaitement réalisé pour donner le plus de réalisme possible en un temps record. La brigade Peruzzo a vu grand pour se qualifier et elle doit à présent faire tenir les différents éléments de sa pièce artistique sans rien casser pour présenter de la haute couture à nos grands chefs. Ficou pouco para dentro, mas tudo bem. Aí, tá bom, não, menos. Não, para dentro, para dentro. Quer me ajudar a virar aqui? Ça va tenir? Ça va tenir? I think so. You think so? You're sure? Yeah, I'm sure. Okay, great. Là, en face, ils avancent vite. Hein. Pardon? Nos amis brésiliens avancent vite. En face. Ça fait pas peur. Bon, ok, tant mieux. Tu peux venir une minute? Ben, une minute. S'il te plaît, une minute. Ok. Tu crois qu'il est un mètre, là? Non, il n'y aura Tu pas crois un qu'il est un mètre. mètre? C'est pas grave, Pedro, on y va parce que... Non, mais c'est juste pour poser... Attendez, non, c'est juste pour poser un autre dessus. Et il faut se dépêcher parce que là... Só cuidado para não esbarrar, pelo amor de Deus. Passa a cola na frente. Mais quantos desse? Mais dois, talvez. Ah, mas olha de longe, parece mesmo um vestido. Parece. Chez les Brésiliens, on se croirait dans un atelier de couture. C'est assez rigolo, ils posent comme si c'était le tissu. La pâte à sucre, ils découpent et ils montent la robe. Et chez les Français, c'est beaucoup plus artistique, beaucoup plus irréel. Il y a un côté un peu noir, un peu sombre. La poudre, elle est là. Voilà, pareil avec la poudre or. Non, ça prend forme là quand même, hein? Bah, on essaye, on essaye. On essaie, monsieur. C'est bon dans le timing parce qu'il reste pas beaucoup de temps, hein? Non, 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 t'es bien. On est bien. Essa é de cima. Ah, tá. Dúvida, aqui atrás, ela vai mostrar aonde que vem o corpete dela. Não, o corpete é na frente. Aqui atrás temos que fazer um acabamentozinho. Tá bom. Então tem que ficar mais bonito, né? É. Mais pra cima, eu acho. É que aí não vai dar o tecido, precisaria fazer uma faixa. Ah, não dá mais. Não, agora ficou. Petite poudre. C'est un peu déstructuré. Oh. Return. Dépêchez-vous de monter vos pièces, plus que 10 minutes. Il ne reste que quelques minutes à nos deux brigades pour présenter une pièce artistique et un entremets à la fraise digne des plus grands créateurs de mode. Ah, c'est parfait. On va mettre sur la table. Si la brigade du Brésil avance avec confiance, pour notre équipe de cake designers, la pression monte d'un cran avec l'assemblage de leur bobine en chocolat qui contiendra leur gâteau. Il y en a qui sont trop fines. Pardon? Oh, on va pas pouvoir tout sortir. Pourquoi? Il y en a qui se cassent, qui sont trop fines. Et t'as le compte juste? Ah oui, compte juste, ouais. Là, j'avais pas plus de moule, en fait. C'est la galère, c'est la galère. Parce que le problème, c'est que si les coques, elles sont pas bien raccordées, quand je vais verser mon sabayon... Donc là, c'est de jouer la carte, voilà.
sécurité. Pour rendre au moins quelques gâteaux, si on n'arrive pas à faire les 20, bah, qu'au moins on puisse en faire... Ah, mais je les casse tous. Non, mais fais bien chauffer, parce que du coup... Oh putain, j'en ai marre de les casser. L'idée, c'est... Ah. Oh, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien qui va. Y a rien qui va. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pression. Ah, mais tu as vu le bordel? Je sais. C'est quoi qui sent le chaud là comme ça? C'est le chocolat qui est là-dedans. Et pourquoi faire? Pour ramollir pour chauffer l'emporte-pièce et découper les ronds. C'est pas plus pratique avec une plaque bien chaude qui sort du four et on pose dessus? Ouais. Non mais vas-y. Mais rangez-moi ce bazar. Allez. Chers professionnels, plus que 5 minutes. Je suis peut-être en train de faire une bêtise là. Non, c'est J'ai collé parfait. le côté troué. C'est pas malin. Non, c'est pas très malin, mais... Bon, vas-y, fais. Attends. Attends, moi je vais monter celui que t'as fait là. Là, j'ai pas été bon sur celui-là. Rezar pra aguentar, porque ela tá caindo um pouquinho pra trás. Não? O máximo é encostar a mesinha nela. Eu não mexeria essa mesinha. Levanta, puxa um pouquinho pra frente a cabeça dela. Não dá, porque daí ela vai inteira. Não, só Plus qu'une petite minute. Si cette bobinale arrive à la table, on est les meilleurs. Elles sont chouettes, tes boîtes. Ah ouais, j'adore. Tesoura. Mais pra cá. C'est la dernière, les gars. Faut pas la poudrer derrière, là? 10 secondes. 9, 8, 7, 6, Sur la ferme. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo. Bravo à tous. Voyage. Le duel est terminé. Quelle pièce fera rêver les chefs? Qui de la France ou du Brésil va remporter ce match du cake design et aura une chance de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition? Les deux brigades ne vont pas tarder à être fixées et en coulisses, c'est l'heure du bilan. À quelques secondes de la dégustation, comment on sent? Un peu stressé. Un peu stressé, c'est vrai? Ouais, c'est ça. Et de quoi vous avez le plus peur là maintenant? De la dégustation, savoir si nos gâteaux vont plaire. C'est vrai que c'était pas gagné hein, sur les saveurs. Vous avez changé en cours de route. Ils nous ont tout changé. C'est vrai. Ouais. Et vous avez su réagir? Oui. Oui. Bah oui. Oui, je pense que oui quand même. Et d'un point de vue de la pièce artistique, qu'est-ce que vous pensez de votre travail? On est content de ce qu'on a réussi à produire en 4 heures. C'est fidèle à ce que vous aviez imaginé? Ah oui. Ouais. Bon, en tout cas, c'est dans quelques instants hein, la dégustation, donc je croise les doigts pour vous. Merci. Bravo en tout cas pour votre réalisation et à tout de suite. Merci beaucoup. A gente tinha 4 horas e a gente fez. Comment ça va le Brésil? Très bien. C'est vrai? Très bien, oui. Alessandra, on est à quelques secondes de la dégustation. Comment vous vous sentez? On est vraiment confiants. On a fait le meilleur possible dans 4 heures. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas arrivé à faire parce que vous n'aviez pas le temps? Non, pas du tout. Tout ce qu'on a signé, tout ce qu'on a envie de faire, C'est on fait. vraiment fait. Sinon, d'un point de vue du goût, qu'est-ce que vous pensez de votre gâteau? On a fait des choses différentes parce qu'on voudrait amener des choses brésiliennes aussi. Et dedans, il y a une confiture avec du gingembre et du piment biquinho. Et biquinho, en portugais, c'est avec des bisous. Biquinho. Oh, petit bisou, petit bisou. Vous aimeriez bien que le jury vous fasse un petit bisou, c'est ça? À tout à l'heure. C'est bon, ça. C'est l'heure de la dégustation. Les deux brigades vont enfin connaître l'avis des chefs sur leurs pièces de haute couture et leur pâtisserie à la fraise. La dégustation commence par la brigade des cake designers de Paris. Nos 3 artistes pâtissiers ont-ils réussi à tisser une toile assez grande pour convaincre nos grands chefs et les emmener dans leur univers? Bon alors, quand tu m'as raconté l'histoire tout à l'heure de cet atelier de haute couture abandonné avec des toiles d'araignée, je me suis dit, après tout, pourquoi pas?
Et là, lorsque j'arrive devant la pièce, elle fait un peu peur. Un peu. Ouais, on n'est pas dans la haute couture Non. raffinée. Non, on est plutôt dans le dark, le mystérieux. C'est ça. Voilà. On est dans mine. Et j'aime bien la métaphore donc, de cette araignée qui tisse sa toile sur le mannequin. On sent que c'est un univers très marqué. Ça peut plaire ou déplaire. C'est ça, mais exactement. en tout cas, c'est votre signature. Ouais. Donc moi, j'aime bien. Parce que j'aime quand on affirme les choses. J'aime pas le robinet d'eau tiède. Ce que j'aime, c'est le détail des chaussures. Muito bonitinho esse sapato. Le détail de l'araignée, le dessus, là, très beau. Et puis ensuite, l'araignée, il y a les gâteaux à l'intérieur. Il en manque, là. Ouais, il en manque un petit peu. Quand j'ai fait mes coques, je voulais rester sur quelque chose de très fin pour les coques, pour éviter d'avoir un goût trop prononcé de chocolat. Et en fait, j'ai à vouloir trop faire fin. J'ai eu du mal, en fait, à les débouler. Parce que là, le problème dans ce concours, c'est que la table, elle est grande. Oui. Donc, il faut la meubler. Et alors, on y est allé avec la bombe et on a meublé. Vous avez bien réagi, mais j'aurais quand même préféré plus de gourmandise. Maintenant, on va voir la dégustation. Oui. Alors moi, je n'avais pas compris l'histoire parce que vous ne m'aviez pas raconté l'histoire de la pièce. Pour moi, ça faisait plutôt l'atelier de couture après l'explosion. Aussi. Et donc, moi, je ne mange pas parce que c'est un univers qui n'évoque pas la gourmandise, mais c'est un choix de votre part, je suppose. Et donc, j'ai un peu de mal avec l'ensemble, les couleurs, le brillant, il y a trop de choses, quoi. Mais il y a une histoire, elle est cohérente, et ça, j'aime beaucoup, mais c'est vraiment pas du tout mon goût. On ne peut pas vous enlever l'approche d'avoir une identité. D'un point de vue d'ensemble, je vais dire que c'est cohérent, c'est un style. Est-ce que c'est celui que j'aime? Peut-être pas. Et puis, les petits gâteaux, ça me donne pas envie de manger. Allez, on goûte. Alors, j'ai beaucoup apprécié que vous ayez réagi par rapport à votre sabayon au champagne que vous avez réalisé. Et j'ai apprécié le fait que vous écoutiez nos concepts. Malheureusement, j'aime pas le chocolat noir et la fraise. Donc je trouve le gâteau pas très intéressant et pas très bon. Là, je suis super déçu de la dégustation. Et puis j'ai les mains bleues. J'ai goûté un gâteau à la fraise et j'ai les mains bleues. Vous avez bien fait de changer le champagne par le sabayon à la vanille. Donc ça, super. Vous avez été pris par le temps, mais vous l'avez fait. Ça manque un peu de biscuit. Il y a un peu trop de gelée. Il aurait fallu peut-être plus équilibrer les choses. Et je pense aussi que vous avez mis tellement de temps avec cette pièce. Vous vous êtes compliqué tellement la vie à faire les bobines qu'à la fin, vous étiez désorganisé. Et du coup, ça allait très vite. Mais par contre, moi, ce que je veux saluer, c'est l'intention. Voilà. Malheureusement, je pense que le style est placé au détriment du goût. Okay, on a vraiment voulu mettre en valeur cette petite bobine et ça lui coûte parce que la coque de chocolat est quand même très épaisse. Le chocolat noir et la fraise, moi personnellement, j'aime pas trop non plus. Par contre, j'apprécie beaucoup le fait que vous ayez changé 2-3 choses. Je n'ai pas à subir le sabayon champagne. Ça, j'apprécie beaucoup. Ces petits changements ont quand même amélioré votre dessert. Merci. Merci, merci beaucoup. Bravo les garçons. Non, bravo à toi. Merci pour tout. Merci à toi. Je vais pleurer là. Parce que sinon je vois pleurer. Thank you. Tonta. T'inquiète. C'est au tour des Brésiliens de la brigade Peruzzo de présenter au chef leur atelier de couture. Créeront-ils la surprise auprès de notre jury avec leurs pièces imposantes en pâte à sucre et leurs gâteaux roulés typiques de chez eux? Je vais vous faire un compliment. J'ai adoré l'énergie de votre équipe. Merci. Et on a bien compris les rôles de chacun et la cohésion de l'équipe. Bravo. Ça m'a épaté. Et j'aime assez ce que je vois.
C'est un monde que je connais pas, le travail de la pâte à sucre. Mais quand c'est réalisé comme ça, c'est vraiment beau. Il y a une multitude de détails. Il y a vraiment un super boulot, les gars. Bravo, bravo. Moi, je ne sais pas faire ça, donc je suis assez admiratif du travail qui a été fait. Et on est dans le thème. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh bien, nous avons devant nous un vrai travail de cake designer. On est vraiment dans l'univers de la haute couture et on est vraiment dans le thème. Moi, ce que je vais admirer en particulier, c'est l'effort à avoir cherché plusieurs techniques. Alors, toutes ces techniques ne sont pas parfaites. Par exemple, moi, la petite machine à coudre, je la voyais plus personnalisée, avec un petit peu plus de détails. Après ça, le reste, le détail est là. Bien sûr, on a cette charmante demoiselle avec la position de la jambe, le pied, les doigts de pied. Et puis, le petit détail qui tue, pour moi, c'est ça. Le petit crayon. Parce qu'il y a des jolies petites peintures que vous avez fait. Donc là, on voit la main de l'artisan. Je dirais même, on voit la main de l'artiste. Merci. C'est Merci. beau. Très joli. En tout cas, on voit que c'est votre passion et que vous êtes tous très émus avec ce que vous avez fait. Bah, moi, j'aime bien. Bon, je trouve ça très beau. Déjà, on comprend qu'on est dans un atelier de couture. Tous les petits détails, le petit mètre, le crayon, les dessins. On se demande même si la robe, elle n'est pas en tissu. La table de travail, le dessus, on dirait un plateau de verre, un peu de marbre. C'est assez impressionnant. Il y a un tel joli travail de la pâte à sucre qu'on le prend pour une matière vivante, en fait. Et puis surtout, bravo pour les gâteaux, je les avais vus de là. Je me suis dit, tiens, c'est quand même malin d'avoir rangé les gâteaux comme du tissu. Donc on va jusqu'au bout de la réflexion. Bravo. Merci. Merci. J'espère que le goût va être au rendez-vous. J'espère vraiment. Et qu'on va manger un gâteau haute couture. Oui, bien sûr. Hop là. Faire un roulé comme ça, il faut être sûr de tout rouler quand même. Alors, ça manque de cuisson ou ça se mange comme ça? Non, ça se mange comme ça. C'est une pâtisserie brésilienne? Oui, c'est très connu au Brésil. C'est un gâteau classique? Bien sûr. Je suis un peu déboussolé parce que c'est pas des gâteaux qu'on mange traditionnellement. C'est-à-dire que un gâteau roulé chez nous, le biscuit il est plus épais, il est bien cuit. Là, on ressent une pâte comme si ça manquait de cuisson. Et ça me déstabilise un peu parce que c'est nouveau en fait. Et donc j'ai pas de repère. Je sais pas si c'est comme ça, pas comme ça. C'est vrai qu'il y a le côté un peu pas cuit. On peut regretter, peut-être, que vous n'ayez pas essayé de le faire s'élever un petit peu. C'est-à-dire qu'on ait cette combinaison de la tradition et cette volonté d'être en haute couture pâtissière. Au niveau des saveurs, je sens un peu le gingembre avec la fraise, très peu le pequeño, très peu, mais j'aime bien ce côté un peu épicé. Vous avez mis autre chose pour renforcer le goût de la fraise? Oui, j'ai mis l'arôme des fraises. Yeah. Ouais. Ça, c'est le truc un petit peu too much. On est un petit peu allé trop loin parce qu'il me reste en bouche. D'accord. Moi, ce que j'adore dans ce gâteau, c'est la confiture qui est au milieu avec le gingembre et le piment. On aurait envie d'en avoir un peu plus. Je regrette juste qu'à la fin, il me reste ce goût d'arôme de fraise en bouche. Artificiel. Esse cara é muito fudido, né, velho? Après, j'ai pris plaisir à goûter cette espèce de densité du biscuit. Parce qu'on est souvent à dire dans les gâteaux que font certains pâtissiers qu'il n'y a pas assez de biscuit. Là, bah, pour une fois, il y a du biscuit. Nossa, esse cara falando que c'est bien, toma no cu, velho. Não é pra qualquer um. Et puis, j'ai été surpris par la technique que vous avez utilisée. Je ne la connaissais pas. Et bah, rien que pour ça, merci. C'est un cadeau. Est-ce que je peux donner un baking? Ah bah voilà. Eh, pas fou, hein? Ah, moi aussi, hein? Ah, les biquignons, sûrement. Super. Também não quero. Também quero. Piment, petit bisou. Parabéns, amada.
Deu beijinho no pé vermelho. La dégustation est terminée. Les chefs vont maintenant voter. L'équipe qui obtiendra le plus de votes aura une chance de se qualifier pour la suite du concours. Qui de la France ou du Brésil va remporter ce duel au sommet? Cher pâtissier, le jury a délibéré et va maintenant nous annoncer le nom de la brigade qui a remporté le duel haute couture de ce soir. Pierre, est-ce que tu peux d'abord nous dire s'il y a unanimité? Alors effectivement, il y a une unanimité du jury. Et vers qui va cette unanimité alors, Pierre? Ben, c'est l'équipe du Brésil. Ils sont venus de loin et ils nous ont fait plaisir. Bravo, Biquinho. Congratulations, guys. Well done, really well done. C'est donc la brigade Peruzzo qui remporte ce premier duel. Mais déjà dans les vestiaires, les deux prochaines équipes arrivent et se préparent à s'affronter pour un nouveau choc des nations. Comment ça va? Ça va. Vous êtes prêts? Be careful, Argentina. Prochain duel, France-Argentine. Vous êtes prêts, les gars? Oui, oui, très Machine bien. de guerre? Vous, prêts? Non. Oui. Prêts depuis qu'on est né. Ah. D'un côté, la brigade Punto H. Tout juste arrivés de Buenos Aires, nos trois professeurs de pâtisserie sont fiers de former la future génération de grands pâtissiers argentins. Les meilleurs pâtissiers sont argentins. On n'avait jamais entendu ça encore. Ça va, le melon? Face à eux, la brigade du Pacifique. Ils se sont connus dans un grand hôtel parisien avant de partir tous les trois travailler en Asie. Aujourd'hui, ils reforment leur équipe de choc pour décrocher le titre de meilleur pâtissier professionnel. On va prouver que la pâtisserie française est toujours là. On va prouver qu'on est les meilleurs. On est prêts. On est comme des guerriers. Donc on va montrer aux Argentins ce qu'on sait faire. On se sent très bien, on se sent prêts. On va faire les meilleures pâtisseries. Aujourd'hui, on va montrer aux Français la pâtisserie argentine. Nos deux brigades n'auront que 4 heures pour remporter ce duel au sommet. Pour ça, ils devront relever 2 redoutables challenges. Créer une fantastique pièce artistique sur le thème extraterrestre. Et un entremets sensationnel au mordant goût d'agrumes. Le duel commence maintenant. Je pars. Vamos. Messieurs les professionnels, à vos marques. Prêts? Pâtissez. C'est parti. Allez, les gars. Allez, vas-y. On balance la purée. Ouverture du duel France-Argentine. Nos pâtissiers n'ont que 4 heures pour se démarquer et pour ça, ils doivent imaginer la plus fantastique des pièces artistiques extraterrestres. L'histoire qu'on veut donner, c'est la première fois que l'être humain rencontre l'extraterrestre. Donc il y aura plusieurs éléments. Il y aura les humains, les extraterrestres. Ouais. Et cette rencontre, elle se passe dans l'univers. On fait quoi comme planète? On fait Jupiter, on fait la planète Terre et on fait la Lune. Hacer un árbol central? Perfecto. Hay que hacer una parte que sea de fantasía. Ok, o sea, de un lado, mira, podemos hacer hasta quizás un ovni. Un plato volador. Buenísimo. Un plato volador, así, y acá podemos quizás hacer un cartel, ¿no? Sí, Patagonia, Argentina. Patagonia, Argentina toda la vida, sí. Sogoro, toi tu te mets tout de suite sur les planètes, ok? T'envoies la Terre, Jupiter et la Lune. Alex et moi, on s'occupe de mouler, sculpter, on va te filer tous les éléments, tu colles, ok? On va y arriver. Bah oui. Vamos. Listo, vamos a romperla, dale. ¡Viva Argentina! Une fois le plan d'attaque établi, les 2 brigades doivent immédiatement lancer la préparation des nombreux éléments qui constitueront leurs pièces. On n'a qu'une seule chance, si on poche mal et qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur,
Quand on va démouler, ça va tout casser. Il faut donc très vite mouler le chocolat et le sucre. Chicos, el color así les gusta? Buenísimo. Des présentoirs et des planètes pour la France, des ovnis et des extraterrestres en kit pour l'Argentine, le temps imparti est court. À eux de trouver la bonne organisation pour gagner. Vamos chicos, vámonos. 4 heures les gars, 4 heures. Ouais, on est au courant. Son tapas de olla, van a ser la base de los ovnis, platos voladores. Vamos a comenzar la invasión. L'invasion. Alors là, je vais faire la terre. Ça, c'est beurre de cacao vert. Hop. Mets bien la France en évidence, Suguru. Je vais pulvériser beurre de cacao bleu. Après, je vais mettre une couche de chocolat blanc pour le fixer. Les pâtissiers ne doivent surtout pas ralentir l'allure, car à la fin du duel, nos 3 jurés d'exception, Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac, départageront les 2 équipes et seule une d'entre elles pourra accéder à la prochaine étape de la compétition. L'autre sera éliminée. Tu crois, toi, aux extraterrestres? J'en sais rien. Non, je crois pas. C'est la première fois que je vais Pierre Hermé. Non, en personne, personnellement, j'ai vu beaucoup de fois dans le livre. Ça va l'Argentine? Ça va, vous êtes en place? Ça s'annonce être un bon match. Parce que les Argentins, ils sont pas venus pour trier les lentilles. Hein. J'ai l'impression que là aussi, grosse équipe de France. Hein. L'équipe argentine, là, ils m'ont l'air très motivés, ils m'ont l'air bien préparés. Ouais, ils sont chauds, là. La grande question pour eux, c'est de savoir s'ils veulent faire leur pâtisserie, ce qu'ils ont envie de faire, ou alors s'ils doivent l'adapter un petit peu à nos palais un peu français, qui seraient peut-être un peu moins sucrés. Voilà. Suguru? Oui. Les aliens au frigo. Ça mange. Le thème, c'est les extraterrestres. Et alors là, ça peut être space, comme on dit. Et on se demande bien ce qu'ils vont nous sortir. J'ai envie de trouver quelque chose d'un peu étrange qui me dérange un peu. Alors pas dans le goût, mais dans l'apparence, quelque chose qui me surprenne aussi. Je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Extraterrestres, des vaisseaux. Ça peut être des aliens. Si on est plus gentil, ça peut être E.T. Ça peut être soit très joli, soit ça peut faire peur. Disons qu'il y a de l'espace pour être créatif. Il faut qu'ils nous placent sur orbite. Il faut qu'ils nous placent sur orbite, voilà. Ça c'est mieux. Bravo. Le but de nos brigades est simple. Créer la plus spectaculaire des invasions extraterrestres. Suguru, t'envoies la musique? Oui. Et pour ça, Suguru de la Brigade du Pacifique a inventé une technique incroyable pour réaliser des planètes plus vraies que nature. Ça, c'est un tourne-disque. Donc, je vais floquer le beurre de cacao rouge, un coup d'éponge. Et comme ça fait des traits. C'est joli, hein? Ouais, c'est très joli. C'est bon, t'es dedans? Ouais. Ah ouais. Là où? Ça rentre? Ouais. Ouais, ça rentre. Très bien. Voilà, super. Ça va, bon, t'es bien là? Oui. Jupiter, ça sera nickel. T'es tout doré. Ah, voilà, c'est ça. Bien jaune, c'est ça, tu voulais dire? Ouais, merci. Je me serais pas permis, Suguru. J'ai dit doré. Raciste. La Brigade du Pacifique. À sa tête, Vincent, 27 ans, consultant en pâtisserie, accompagné de Suguru, 32 ans, artisan pâtissier, et Alexandre, 29 ans, chef pâtissier dans un hôtel de luxe. Indonésie, Japon, Corée, nos 3 talentueux pâtissiers forment la plus asiatique des brigades françaises du concours. On s'est tous un petit peu éclatés. Suguru qui est à Tokyo, Alex qui est à Séoul, moi qui suis en Indonésie. Je voyage sur toute la zone Asie-Pacifique. Donc voilà, je suis beaucoup dans les avions. Il faut qu'on se fasse une conf call avec Suguru impérativement pour parler du concours. Hein. Ouais. On se voit vite et puis on va cartonner. On communique beaucoup en conf call. On se donne nos avis sur ce qu'on crée, sur nos desserts, sur nos réalisations. Donc on est souvent en contact.
Tous les trois ont appris leur métier au contact des plus grands pâtissiers français et ont travaillé dans les maisons les plus prestigieuses avant de se rencontrer au sein du laboratoire d'un célèbre palace parisien. On a travaillé 2 ans et demi ensemble au Georges V, c'était quand même beaucoup de pression, mais dans la bonne humeur. Chaud, chaud! Oui. On déborde d'idées. Voilà, Suguru, c'est un super génie, du chocolat et du sucre. Ma spécialité, c'est vraiment le travail sur le goût. Donc je peux mettre du poivron vert avec de la noix de coco et du parmesan avec de la framboise. Mais pourquoi pas? C'est très intéressant. Mais ça marche pas à chaque fois. Et Alexandre, il est très talentueux. C'est un rugbyman, donc il a vraiment un mental d'acier à toute épreuve. Donc ça, je pense que c'est super important dans un concours. Dans 2 ans, je te pète les genoux. Passionnés et créatifs, les 3 amis sont prêts à relever tous les défis. Je pense qu'on a de grandes choses à faire et on est prêt pour les faire. Voilà, on va foutre un peu d'eau dans le chocolat des autres. La Brigade du Pacifique a imaginé une incroyable rencontre du 3e type dans un système solaire en chocolat et en sucre. Au centre, la Terre reposera sur un socle aux reflets métalliques. Autour d'elle, la Lune et Jupiter seront perchés sur de hauts présentoirs torsadés et une navette spatiale au sommet d'un long tube. Enfin, des créatures de l'espace rencontreront un cosmonaute entouré d'entremets en forme de météorite. Je veux qu'on démoule Jupiter pour voir si on n'est pas dans la merde. Oh, on va l'être. Celle-ci, elle va pas être contente. Vous voyez? Oh putain! Ça a pété. Putain. Ok. Oh putain. C'est fendu. On va la refaire? Ouais, on n'a pas le choix, ça. Tu vois, c'est qu'il est pas mal sur ce côté-là. C'est dommage, hein? Tu vois ce que je veux dire? Garde-la au cas où. Oui, je vais la garder, j'ai entendu. Alex, tu te mets sur Jupiter. Suguru, toi, tu te balances directement sur tout ce qui est collage. Ouais. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Là, de la musique. Tu fais de la poterie? La poterie, ouais, quelque chose comme ça. Là, je fais une planète, vu qu'on a eu un souci avec la première. Donc en fait, c'est du chocolat que tu as coloré? Là, ouais, c'est beurre de cacao coloré, rouge. Ouais. Je le pose dedans, je remonte comme ça jusqu'à ce qu'il aille jusqu'en haut. D'accord. Et après, derrière, je vais poudrer légèrement or et je vais mouler. Tu vas mouler dans le verre? Je vais mouler directement. Alors ça, c'est pas du verre, c'est plastique. Et ça, tu crois que tu vas réussir à le démouler? Oui. Ouais? Oui. Et tout à l'heure, quand tu l'as fait, ça a cassé, pourquoi? Ça a cassé parce que c'était trop fin sur un angle. Ouais, ça fait partie des pièces maîtresses de la... Et ça, tu réussis bien? Et ça, on réussit. Et si tu réussis pas? Eh ben, si on réussit pas, ben, on n'a pas de pièce. Plan B? Plan B, plan B, plan B. Tu sais, dans un concours, il faut toujours un plan B. Hein? On va faire en sorte que ça marche parce que de toute manière, il n'y a pas de plan B là-dessus. Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. On y pense. Allez. Allez. Donc, comme tous les grands chefs, c'est toujours un peu impressionnant. Donc on va se concentrer sur ça et puis on va espérer qu'elle sorte. J'espère que ça va marcher, Alex. Hein. Ça marche, ça met un peu de temps, mais ça marche. Dans ce concours, chaque faute donne l'avantage à la brigade adverse. Les pâtissiers doivent donc anticiper les risques et savoir rebondir rapidement. Une stratégie qu'a l'air d'adopter la brigade argentine, qui veut mettre toutes les chances de son côté pour que l'élément central de leur pièce, un arbre, tienne debout jusqu'au bout. Acá estoy así colando chocolate en un molde y después vamos a poner pequeños pedacitos de chocolate para que tengan más estructura y más fuerza a la hora de ensamblar la pieza. Es como en arquitectura, igual. C'est très artisanal. Nous sommes des artistes ici. À l'ancienne. La brigade Punto H est menée par Stéphane, 29 ans, chef pâtissier et directeur d'une école de glaciers. Avec lui, Mathias, 35 ans, professeur chocolatier. Et Hernan, 34 ans, professeur de pâtisserie.
C'est en Argentine, dans la bouillonnante capitale Buenos Aires, que nos 3 pâtissiers professionnels enseignent dans de grandes écoles d'art culinaire, avec chacun sa spécialité. Ici, c'est le laboratoire de pâtisserie de mon école de glaciers que j'ai ouvert cette année. J'ai créé plus de 15 magasins de crème glacée à Buenos Aires. La glace, c'est mon premier amour, et après, c'est les chocolats. Mathias est un très grand professionnel. Pour moi, c'est le meilleur chocolatier d'Argentine. Il réalise des sculptures incroyables. Hernán est un pâtissier bourré de talent. Il est très créatif. Tous les 3, on veut former la nouvelle génération de pâtissiers argentines et prouver qu'il n'y a pas que les Français qui sont forts en pâtisserie. Et le secret d'un bon gâteau argentin réside évidemment dans le choix des ingrédients. Pour réaliser nos pâtisseries, on utilise beaucoup de produits argentins. Le numéro 1, c'est le dulce de leche. C'est la confiture de lait. En Argentine, on met partout. Notre rêve, c'est de ramener la coupe de meilleurs pâtissiers professionnels en Argentine et on espère de tout cœur les réaliser. Bon alors, viva Argentina! Viva! Et c'est bien sûr en Argentine, dans la pampa patagonienne, que les petits hommes verts en chocolat de nos 3 pâtissiers ont décidé de poser leur soucoupe volante. Soucoupe volante qui irradiera l'arbre central d'abord, qui se teintera de couleurs fluorescentes, puis les entremets en forme de citron, qui eux aussi se transformeront peu à peu. Une invasion inquiétante, mais colorée. Mati. ¿Sí? Todo fracturado. ¿Todo partido? Sí. Se está rompiendo. Y vamos a pegar, está partido en 3-4 pedazos. Ahí está. Ah mais putain, ça a cassé. Con la pieza. Wow, tout est cassé. Hace mucho frío y el chocolate, en tanto frío, quiebra un poco. Pero lo vamos a pegar, lo vamos a colar y va a quedar bien, ¿sí? Dale, metele velocidad. Je m'inquiète un peu pour ça, mais on va coller la pièce, c'est pas grave. Je suis convaincu qu'elle va réussir tout ça. Pas de problème. Este. Perfecto. Y este. Esto, dale. ¿Bien? Dale, vamos a pegarlo. Bon, mes amis argentins, comment ça va? Ça va bien, très bien. Oh, mais il y a eu de la casse. A little crack. A little crack. Un petit crack. C'est pas un little crack, c'est un big crack. Il y en a beaucoup de crack là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le choc thermique? C'est le choc froid? thermique, c'est très, très froid. Oui, et puis vos moules, ils ont l'air d'être vachement serrés aussi en même temps, donc il n'y a pas beaucoup de place pour se détendre. Et ça, c'est quoi? Ça, on dirait une côte de bœuf. C'est une côte de bœuf argentine? Si, on dirait un peu là. En Argentina, es bife con lomo. Ok, bife con lomo. Mais c'est extraterrestre le thème, c'est pas la boucherie. Hein. It's the árbol de pis central. C'est l'arbre. Ah, c'est un arbre. It's a little rock. A little crack is a big árbol. Mais l'arbre, il est plat? Ok. Il est plat l'arbre ou il est Non, rond? non. I make round marble. Oh, alors chocolate and de l'eau. Tu vas faire un modelage? Yes. Un petit modelage. Mehdi, vous avez pas beaucoup de temps pour faire du modelage. Les gars, vous avez choisi la meilleure stratégie là? Vous êtes sûr? Là, vous allez avoir le temps de faire tout ce modelage? On va faire avec vitesse. Avec vitesse? Ouais. Rapidement? Rapidement, oui. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler à 2 pour votre modelage. Ok, bon, je veux vous poser une question là. Ils sont où les extraterrestres? Je les ai pas vus. Ok. Ah, d'accord. C'est un petit peu... Un petit peu. Il va être peint, le chocolat, parce que là, on voit beaucoup de marbrure. Hein. Un peu de vert. Un peu de vert. Néon. Néon, fluorescent. Fluorescent. Comme les vrais extraterrestres. Extraterrestres. Eh ben oui, il va falloir. Hein. Va falloir, parce que là, pour l'instant, on voit un petit peu des défauts. Bon courage. Merci, chef. Merci. Ciao. Voilà. Voy a dar vuelta. ¿Sí?
No, no. Sí. Hacerle un refuerzo acá. Acá y acá. Cuando toquen las puntas se van a partir al medio. Nos va a llevar un poquito más de tiempo porque la pieza ha quebrado, pero mantenemos el trabajo. Trabajamos en equipo rápido. En Argentina arreglamos todo. Voy. Vamos, acción, chicos. Activo, activo. Dale, vamos. Benoît, du côté argentin, j'ai l'impression que l'arbre, il est un peu de guingois, comme on dit. Il est fragile, l'arbre, parce qu'il a été cassé, fracturé. Il va falloir faire du modelage, mais ce que je ne veux pas qu'il fasse, c'est perdre du temps à créer cette grosse structure alors qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Sur ce genre de compétition assez contrôlée par le temps, il faut faire du volume rapidement et après passer son temps à faire le détail qui tue. Fíjate vos el nivel del árbol. Ahí. Pendant que les Argentins revoient leur organisation et tentent de limiter la casse, les Français continuent de créer les nombreux éléments de leurs pièces. Ça va, mon soug? Oui. Allez, vas-y, lâche rien. Il va falloir commencer à monter un peu. Après la réalisation des planètes et des socles, ils se concentrent maintenant sur les personnages principaux de leur rencontre intergalactique. Bon, ici, il y a du boulot à rattraper. Là. Faut qu'on se mette sur les extraterrestres, Suguru. Bon, les aliens. Allez, on y va. En fait, nous, on a choisi de faire des aliens. Donc, on a sculpté un alien en chocolat à la main, avec notre imagination. Et on est venu le diviser en pièces, et on est venu faire nos propres moules en gélatine. Donc, c'est vraiment un alien, c'est le nôtre, quoi. Il n'existe pas. C'est pour ça qu'il est moche. Pour ça qu'il est moche. Ok, ça marche. Allez, faut se dépêcher, il y a encore la lune à faire derrière. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, je prépare tous les cercles pour la pièce montée, en fait. D'accord. Donc, là, je suis en train de faire des 2 spirales qui va tenir la lune. Et les extraterrestres, c'est quoi? Extraterrestre, c'est ici. Il y a une soucoupe volante. D'accord. Et il y a un extraterrestre. Le thème, oui, c'est extraterrestre. C'est pas la planète. Non. Non. C'est pas le système solaire. C'est extraterrestre. Oui. Et là, ils sont tout petits. On va avoir peur. Donc il faut plusieurs extraterrestres dans les planètes. Oui. D'accord? Allez, bon courage. Oui, merci. Allez, à fond, allez-y. Je vais ajouter peut-être 2 extraterrestres en plus. Comme ça, c'est sur le thème. Et s'il y a des extraterrestres un peu partout, comme ça ira. Voilà. Ok. Extraterrestres démoulés. Ça, c'est là. Au moins, fais-en, écoute, ça. Fais-en un. Fais-en un. On va essayer d'en faire 2. Ils veulent qu'on en fasse au moins 2. Il nous l'a dit, il nous a fait la remarque. Ah, c'est bon. Ok, super, c'est assez. Là, pas mal. Ça a l'air pas mal. Ok. Hop. Allez, alors, les mains, les pieds. Pour gagner ce duel, il est impératif de créer dans un temps extrêmement limité une pièce artistique irréprochable et surtout qui réponde parfaitement au thème. La brigade qui n'y arrivera pas quittera le concours. Nous sommes maintenant à mi-parcours et les pâtissiers doivent encore redoubler d'efforts. Ça va les Argentins? ¿Qué dijo Stéphane? Très bien, ça va très Pas bien. trop la pression, ¿Cómo vous estamos? êtes tout blanc? No, niños. Ça, c'est le macho, acá. Con todo roto y todo, lo vamos a zafar. Vas a Eh, ver. il reste que 2 heures, les gars. Hein. Gears. Faut y aller, là. Hein. Gears, hein. Non, t'es con. Il reste 3 heures, prenez votre temps. Hein. Tout en continuant à construire leurs pièces, ils doivent maintenant préparer leur gâteau. C'est chaud. Un gâteau qui devra parfaitement s'intégrer à leur création artistique et contenir un ingrédient imposé, les agrumes. Le thème agrumes, ça vous parle? Ah, moi, les agrumes, j'adore ça. J'adore. Il y a du parfum, il y a des saveurs, il y a de l'acidité. Enfin, il y a un champ d'exploration énorme. On peut utiliser la peau, donc le zeste, le zeste, le jus. Donc
Il n'y a pas d'excuse, quoi. Mais là, justement, là, c'est là où il faut faire super attention parce qu'on peut aussi mélanger trop d'amertume, trop d'acidité et puis on se retrouve avec un grand n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant. Il faut contrôler. C'est le talent du pâtissier qui fait la différence. Voilà. Est-ce que vous attendez à ce qu'ils utilisent un ou plusieurs agrumes? Les deux, mon général. Voilà, moi aussi. Ils doivent avoir un message avec le gâteau. Ce qui est bien, c'est de prendre un agrume tel que le citron et de le renforcer, par exemple, avec bergamote ou avec autre agrumes pour encore plus le rehausser. Nos brigades s'attellent donc à présent à la préparation de leur gâteau. Et pour gagner ce match, les Argentins misent tout sur l'association des agrumes et du produit star de toute leur pâtisserie nationale, le dulce de leche. Le thème, c'est les agrumes et on va faire la combinaison des citrons jaune et avec le dulce de leche. Le citron, c'est pour l'acidité et le dulce de leche pour la crémosité et le savoir, le goût final. Ça marche très bien ensemble. Et je crois que le jury va être très surpris. Je suis en train d'ajouter les dulce de leche concentrés. C'est le dulce de leche normal, oui. Les couleurs sont très différentes. C'est pas comme les crèmes caramel français. Il y a d'autres goûts, oui, plus lactés. Avec les deux dulce de leche, ça fait pas trop sucré. Les gâteaux de nos trois Argentins ne sont autres que les citrons tombés de l'arbre à côté duquel se sont posées leurs soucoupes volantes. Au cœur d'une mousse ganache au citron se niche un biscuit et un croquant aux amandes enrobés d'une délicate mousseline au dulce de leche. Certains citrons seront jaunes et d'autres multicolores sous l'effet des radiations extraterrestres. Un entremets spatio-argentin. La crème dulce de leche est prête. Ah, oh. Vous voudrez goûter? Ouais. Hop. Je vais goûter. Oui. Il manque la beurre, non? Ouais. Pour faire le dulce de leche, besoin de beaucoup de temps, de 14 heures de cuisson. C'est bon, mais attention, hein. Ouais. Pas trop sucré. Le piège, c'est qu'on ait quelque chose de trop sucré. Donc, c'est vrai que on aime cette confiture-là, la confiture de lait, le dulce de leche, mais dans un gâteau, on n'aime pas que ce soit trop sucré. Okay. Et puis aujourd'hui, c'est les agrumes. Okay. Donc, on veut sentir le fruit. Okay. Attention, parce que les juges, hein, ils sont pas argentins aujourd'hui. Oui. Alors, pas trop sucré. OK. OK? Allez, gracias. Merci. On fait cuire. Monsieur Sélignac, c'est beaucoup pour moi. ¿Cómo estás, Stéphane? Bien, vengo bien. Oui. Je crois qu'avec l'acidité des citrons, on va être bien. J'ai confiance en moi. Pas sucré, pas sucré, pas sucré. Alors, du côté des Argentins, c'est bien parce qu'ils utilisent leurs produits locaux. Donc, le dulce de leche, donc ça, je trouve ça génial. Maintenant, il va falloir doser le dulce de leche. Autrement, on va plus sentir les agrumes. Exactement. Ce qui me fait peur, c'est que dans la mousse, comme ils mettent du dulce de leche, on va pas vraiment sentir de goût. Ça va apporter du sucre. C'est comme si tu faisais une mousse au caramel. Tu vas sentir le sucre, mais pas vraiment le caramel. Donc là, ce qu'il faut, c'est balancer avec les agrumes pour qu'on ait vraiment de la fraîcheur, de l'acidulé et la rondeur et le côté ambré d'un dulce de leche. Et là, on a un équilibre. Mais là, on va voir comment ils vont faire. Stéphane doit absolument adapter sa pâtisserie sucrée aux exigeants palais de nos trois jurés, sans quoi la victoire reviendra à la brigade française. Brigade qui compte faire la différence avec une profusion d'agrumes et certains semblent venus d'une autre planète. J'ai de la manbouda, c'est ce qui va faire partie de l'insert de mon gâteau. Ok, donc on va la confire. Donc je lance ça en premier parce que le confisage est toujours un peu plus long. On nous dit agrumes, on fait tout agrumes. On veut respecter le thème, ça nous parle, c'est vraiment un des produits qui nous parle. Moi j'adore, c'est ce que je préfère travailler, les agrumes. On est parti sur tout agrumes parce que je m'attends à ce que le jury ait dans la tête tout agrumes. Manbouda, yuzu, orange sanguine, pamplemousse. Le but c'est de ressentir tout. À la fin, dans mon gâteau, toutes les saveurs, toutes les différentes saveurs des agrumes vont s'équilibrer et vont se marier les unes avec les autres.
Les météorites de nos 3 Français reposent sur un biscuit huile d'olive citron sur lequel ils déposeront l'élément principal de leur recette, une terrine d'agrumes. Réalisée avec du jus et des segments d'orange sanguine et de pamplemousse, elle sera constellée d'un streusel enrobé de chocolat blanc au yuzu et de mains de Bouddha confites, puis recouverte d'un dôme de mousse au yuzu. Explosif. Bonjour messieurs les Français. Bonjour chef. Comment on va? Très bien et vous? Les agrumes. Les agrumes. Qu'est-ce qui se passe? Tout agrumes. Et ben là on est en train de préparer l'insert. Un insert. Donc l'insert sera basé sur quel agrume en particulier? L'orange sanguine, le pamplemousse et un peu de main de Bouddha confite. Ah, c'est la main de Bouddha confite? La main de Bouddha confite, oui. Je peux la manger comme ça? Bien sûr. J'ai blanchi 4 fois parce que pour éviter d'avoir quelque chose de trop amer. T'as goûté? Ouais. T'as goûté? Je regoute. Regoute. C'est ce que tu veux? C'est ce que je veux. C'est ce que je veux parce qu'il y a une pointe d'amertume à la fin et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder dans mon dessert. Ah ben écoute, tout va dépendre avec quoi tu vas marier ça. Merci. Et donc ça va être une gelée, ton insert, c'est quoi? Excusez-moi. Vas-y. Tiens, on y va. Je vais avec toi, Venez, chef. Je vais avec toi. C'est juste mon orange sanguine avec un petit peu d'orange confite que je vais venir gélifier. Bah déjà, je commence à sentir l'amertume dans l'orange sanguine. Donc tu vas encore avoir l'amertume de l'orange ici, qui va vouloir marier avec l'amertume de la main de Bouddha. Ouais. Et tu as des zestes de citron quelque part, pareil? Non. Non, bon, bah c'est Non, déjà c'est bon. un progrès. Moi, je dois dire, vous me faites un petit peu peur avec l'amertume, les gars. Et là, t'as encore des zestes, là? C'est quoi, ça ici? Non, c'est des petits morceaux d'orange confite. Tu peux toujours te poser la question, est-ce que tu as vraiment besoin de garder la peau de l'orange à l'intérieur? Que tu as à l'intérieur. Pour se concentrer sur l'amertume. Parce que là, ça va renforcer l'amertume et avec la main de Bouddha, et les deux vont dans la même insert. Ouais. Pour moi, il y en a un de trop. Mais bon. Ok. Faut faire confiance. Moi, je te dis ça, je dis rien. Ouais, mais je vous fais confiance quand même. Ok. Merci, chef. Le chef m'a fait la réflexion que le jus d'orange sanguine était déjà un petit peu amer. Alors bon, on va écouter le chef, on prend aucun risque. Donc je prends la décision de parier que sur une peau confite, un agrume confit, la main de Bouddha. J'enlève les morceaux d'orange confite. Allez, c'est reparti. Ni trop amer, ni trop sucré. Pour gagner le duel, nos professionnels doivent trouver le goût juste. C'est super, moi j'aime bien manger ça de fruits comme ça. Surtout quand ça a été épluché par les autres. Hein. Allez-y, chef, parce que j'ai le temps, donc vous pouvez. Vraiment? Je peux vous préparer une petite salade de fruits. Je trouve ça super bon. Pour ça, Stéphane, qui associe le citron au très sucré dulce de leche, doit bien mettre en avant le goût du seul agrume qu'il utilise. Je suis en train de faire la mousse de citron. J'ai chauffé la crème, j'ai jeté le chocolat, j'ai fait comme ganache. Et maintenant, je suis en train d'ajouter la gélatine. Dans la mousse, on va sentir très bien le citron parce qu'il y a des zestes et aussi des jus de citron. C'est très bien? Oui, c'est bien citron. Ça, c'est la mousse au citron? Oui. Alors, la crème, elle a un peu un côté légèrement citronné, mais elle a surtout le goût de crème. Elle n'a pas beaucoup de goût de citron, hein. Pas beaucoup d'acidité non plus. Pas beaucoup d'acidité. Ça risque d'être sucré là avec le dulce de leche. Alors le thème, donc c'est bien sûr l'agrume. Là, on le sent pas beaucoup. Je peux ajouter un peu plus. Mais moi, quand je vais goûter le gâteau, je veux sentir l'agrume. Hein. Ok. C'est important. Hein. Ouais, je vais ajouter un peu plus et pour l'autre côté. Merci.
je vais ajouter un peu les zestes, les citrons et aussi un peu plus de jus. C'est un niveau très élevé et très ici avec Pierre Hermé. Ouf. Et je dois changer toutes les choses pour faire plaisir les chefs. Pierre, qu'est-ce que t'as? Je te vois tout énervé là. J'ai goûté la mousse citron des Argentins. Enfin, quand je dis citron, ça avait un vague goût de citron et pas un très joli goût de citron. C'est fou, moi, ça me désespère en fait, pour eux d'ailleurs. Par contre, il y a le dulce di leche, il y a un croustillant. Du citron, à mon avis, on va pas en avoir beaucoup. Hein. Comme je dis d'habitude, citron et tu l'as, quoi. Ça veut dire que c'est hors sujet du côté de cette équipe? On est limite. Alors, j'essaye de leur conseiller des pistes. En même temps, je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai peur de les perturber. Mais en même temps, s'ils font un gâteau avec la mousse au citron qu'ils ont fait, ah bah, le gâteau va pas être bon. Au niveau du goût, ils savent pas où ils habitent. Hein. C'est un petit peu embêtant à ce stade de la compétition. Un peu, c'est mieux, ouais. Chers professionnels, plus que 30 minutes. C'est tendu, mon frère. Hein. C'est tendu, hein. No, ya lo tengo, ¿eh? Ya está. No, Stefan. Estamos perfectos. Vamos, dale. Velocidad. Ya tengo la mousse, tengo la cobertura, tengo todo. C'est tombé? No. Hein? Un peu. Ayúdame acá a pegar esto porque no se pega en el palo. Ah, l'Argentine! Il n'y a plus le temps, là, hein? Il n'y a plus de temps, les gars! La fin du temps réglementaire approche et aucun temps mort n'est possible pour nos deux brigades. Allez, il va falloir commencer à placer les planètes et toutes les conneries, là. Moi, je suis bon sur le gâteau, les gars. Il est temps de finaliser et d'assembler les éléments de leur pièce artistique. Les Français doivent positionner leurs planètes sans les briser et rajouter des extraterrestres pour coller le plus possible au thème. Putain, ce gros, c'est top. Les Argentins, eux, doivent absolument consolider leur arbre et assembler leurs nombreux extraterrestres. Vamos a hacer todos sentados. T'es séparado y... Viens avec moi, vite. Prends celle-ci, là. Il reste donc beaucoup de travail à nos deux brigades, qui ne doivent en aucun cas relâcher la pression. Car c'est la règle. Seule la brigade qui convaincra complètement les chefs pourra continuer la compétition. Oh là là, ça fait peur. C'est normal. L'autre sera éliminé. Il y a une partie qui reste. Je pense que c'est quand je mets le scotch, ouais, qui n'était pas assez froid, quoi. Ah, putain, arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était trop fine d'un côté? Ah merde. Un côté qui colle encore. Ça y est, elle se démonte. Ça, je peux la coller. C'est dramatique. Ouais. Je sais pas trop comment on va faire, mais on va trouver quelque chose. Vamos, Stefan. Arnie, ¿me tiras frío, porfa? Là, ce sont les extraterrestres. On va coller tout ça après la peinture et ils sont prêts. C'est dur, mais... Ah. Con todo. C'est beau, hein? Et ça va, vous allez être dans les temps? Sí, tenemos que correr. Ouais. Estamos bien. Il faut vite, hein? Allez. Faut finir, hein? Sí, fini. Oui, sûr. ¿El árbol listo? Ok. Sûr. Sí, Ok. ¡Vamos! Vamos, empezá a bañarlo, negro, porque no nos quedamos. C'est beau les bonhommes verts là. J'aime bien, c'est le côté fait à la main, tu vois. C'est pas un moule. C'est pas moulé, oui. Gâteau et lune, on n'a pas, les gars. Ça va être tendu. Vamos, Arnie. On a 20 à faire, on prend les plus beaux. Vas-y, doucement. Là, on est en train de finir les gâteaux. On garde la même mousse au Kyuzu. On vient la travailler au doigt pour donner un effet, pour vraiment avoir les cratères. Ça va le faire, Bart. Ça va le faire. C'est bon. Faites peur. Ah. Oui, mais après, c'est tout le reste que tu as rajouté. Oui, J'espère que tu vas pas me massacrer. C'est bon? La qualité de la mousse avec tous les autres fruits, hein. Tu chauffes. J'espère aussi, chef.
Ça, c'est pour faire la forme des citrons. Le glaçage doit être très fin parce que c'est seulement une fine couche de chocolat. Vamos arriba, vamos arriba. Despacito, Toto, no cuesta nada. Cuidado tu hombro, a tu izquierda. Muy bien. Vale. Cuidado. Anda para allá. Sí, lo ponemos en la mitad. ¿El frente es el loco? Sí, así como está, así va. ¿Así va? Así contra allá. Lo limpiamos. Bueno. Eh, c'est qui les champions du monde? Elle est où l'étoile? Ustedes van a venir a Argentina a aprender. Vincent. Ouais. Había que hacer pelotas de básquet, Ernie, mirá. ¿Eso de la NBA esto? Haberlo sabido era más fácil. Oui. Chers professionnels, il ne vous reste plus que 5 minutes. Les gars, on n'a pas le droit de pas finir là. Hein. C'est interdit ça. Hein. Faut qu'on se sorte les doigts. Estamos bien. Nos pâtissiers ne sont plus qu'à quelques minutes du coup de sifflet final. À la fin de l'épreuve, ils devront présenter une pièce artistique répondant parfaitement au thème extraterrestre et des entremets aux agrumes lançant nos jurés sur orbite. Ça a de la gueule. Hein. Il n'y aura pas de match nul. Seule une brigade aura la chance de se qualifier pour la prochaine étape. Pour l'autre, ce sera la fin du concours. Bouge plus, surtout bouge plus là. Allez. Ouais, c'est bon. Tu lâches? C'est trop. Ouais. Après, ça va. Ça va fondre. Hein. Ça va fondre. Là, c'est pas. Reviens vers toi un peu. Ouais, reviens vers toi, ouais. Un tout petit chouïa. Putain, c'est déjà pris quoi, les gars. C'est pas grave, touche plus. Non. C'est très bien, Alex. Le deuxième, on va le placer par ici, je pense. Allez. Et ce gourou, il veut qu'on en mette un sur la lune. Mira, con lo que me sobra, lo termino de echar ahí. Tengo los cristales acá, ¿eh? Ah, perfecto. Tu peux mettre ça. C'est lourd, ça c'est lourd. Ce gourou, tu peux pas le mettre. Más limones, dale. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, dépêchez-vous, 5, 4, 3, Mets-la. On va juste mettre derrière l'extraterrestre. 2, ¿La montango mientras? 1, c'est terminé, bravo. Bien, chicos. Bien, buen trabajo. Lo logramos, ¿eh? Bien hecho. Nos pasaron todas y logramos. C'était chaud, hein? Allez. Ouais, mon niveau faut être serré. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Bien joué, mon second. Après 4 heures d'un choc des nations aux allures de combat interplanétaire, nos brigades attendent l'avis du jury. Qui de la France ou de l'Argentine aura la chance de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition? Le verdict approche et pour les brigades, rien n'est encore joué. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous vous sentez là? On est content. On est content. 4 heures d'épreuves qui se sont déroulées, qui se sont plutôt très bien déroulées, donc ça c'est plutôt cool. Le résultat de la pièce, il y a beaucoup de technicité. Elle est plutôt moderne et propre. Même si on va chercher dans les détails, voilà, il y a une planète fendue, l'autre un peu pétée derrière. La Lune est très belle, le globe terrestre est très beau. La propreté des sols. Voilà, la sérigraphie, la peinture qu'on a donnée, qu'on a mis dessus, c'est plein de petits détails. C'est pas des techniques qu'on voit souvent, donc voilà, je pense que ça peut plaire. Plutôt en concours risqué à faire. Et en concours très risqué à faire. Selon vous, quelles sont les critiques que le jury pourrait vous faire? Le problème de justesse, le problème d'équilibre, de texture, de goût, de mariage de saveurs, de finition. Il peut y avoir tellement de facteurs. On se désespère pas. Que le meilleur gagne. On y croit, espère, que le meilleur on croise gagne. les doigts. On croise les doigts. Et à tout de suite. Hein. Merci, à tout de suite, Julia. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une prière, c'est ça? Une petite prière pour gagner? Oui. Après. Ça ne marche pas comme ça. Non. Non, comment vous vous sentez, les Argentins? On est à quelques secondes de la dégustation. Maintenant, nous sommes un peu nerveuses. Nous, on veut gagner. Et on espère que les jurys en aiment les gâteaux. Est-ce que vous êtes content de votre pièce artistique? Oui, les pièces artistiques, nous avons beaucoup de problèmes, mais maintenant la pièce artistique est très bonne. Il y a beaucoup de couleurs, il est joli, je crois qu'il est bon.
Et si il avait fallu améliorer peut-être un détail, une petite chose, ça aurait été quoi? Oui, sur les gâteaux, nous avons fait beaucoup d'améliorations. On a ajouté beaucoup d'acidité parce que le goût à la France, c'est pas beaucoup sucré. Et pas trop de sucre, alors que le dulce de leche, c'est beaucoup de sucre pour nous, les Français. Oui, oui. J'espère que... Bon, écoutez, on va voir ce qu'en dit le jury. En tout cas, bravo pour tout ça et à tout de suite. Merci. Merci. C'est l'heure de la dégustation. Nos deux brigades vont maintenant connaître l'avis de nos jurés sur leurs pièces artistiques venues d'ailleurs et leurs entremets aux agrumes. La dégustation commence par la brigade Punto Ache et son invasion de petits hommes verts. Bousculés par les chefs tout au long de l'épreuve, arriveront-ils quand même à les irradier de plaisir ? J'aime beaucoup, et j'aime beaucoup l'histoire en fait. Ces petits bonhommes verts qui m'accueillent, je dois dire qu'ils sont quand même particulièrement bien faits. Ils ont fière allure. On parle d'extraterrestres, on a les extraterrestres. Moi, je les trouve poilants, alors, d'extraterrestres. Alors après, l'idée des citrons qui sont tombés de l'arbre, ça me plaît, parce qu'ils sont vraiment mêlés au décor. J'espère que les citrons ne sont pas radioactifs. Non, non. Mais ça me plaît parce que c'est cohérent, en fait, voilà. Merci, chef. Bon, extraterrestre ou pas extraterrestre, est-ce qu'on est dans le thème? Et je dois dire que pour l'instant, boum, yes, ça me plaît. C'est fluo, c'est ludique, c'est les petits bonhommes verts. Je redeviens un petit gamin. J'avais un petit peu peur au départ que ça casse. Parce que vous étiez un petit peu à la ramasse en début de compétition où vos éléments s'étaient cassés en petits morceaux. Il y avait beaucoup de modelage. Bravo les gars, vous avez réussi à finir dans les temps et c'est pas rien. Ceci étant, j'aurais aimé un petit peu plus de finition, un petit peu plus de précision, surtout sur l'arbre. Mais j'admire personnellement le travail du pâtissier qui a assemblé ces œufs, parce qu'à l'origine, ce sont des œufs et des petits tubes et des petites mains au chocolat que vous avez recollés et ça donne des petits caractères qui sont assez marrants. Beau boulot les mecs. Ouais, bravo les Argentins. C'est cohérent. Moi, j'aime beaucoup l'arbre. Il y a du galbe, du volume. C'est assez joli. Et j'aime beaucoup les petits personnages qui sont vraiment dans le thème. Il n'y a pas de doute, il y a des extraterrestres ici. Il y a une partie de travail moulé, puis il y a une partie de travail sculpté, ce qui, moi, me plaît bien aussi, parce que c'est là où on voit le savoir-faire du pâtissier ou des pâtissiers. Bravo, messieurs. Merci, chef. Maintenant, on va goûter, en espérant que les citrons ne soient pas trop irradiés. Estamos nerviosos. Bueno, siguen comiendo. J'étais inquiet. Je me demandais si on allait sentir le citron. Je ressens le citron. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'aime la texture mousseuse. Elle n'est pas très parfumée, mais elle est parfumée. Pour moi, elle me plaît. Le crémeux dulce de leche, il est bon. Il est très bon. Beau boulot. Beau boulot. Et la petite texture au milieu, dommage pas assez. Parce que le petit croustillant, là, c'est une tuerie. Pour ça, bravo. Merci. Faire un gâteau comme ça en forme de fruits, donc trempé avec la coque en chocolat. Ce que dit Benoît, c'est exactement ça, parce qu'il y a beaucoup de mousse, il y a le cœur coulant au dulce de leche, mais dans un gâteau, ce que l'on aime, c'est aussi le biscuit. Alors, moi, je l'ai mangé en entier. C'est une petite aventure, en fait. On va chercher un peu de biscuit, un peu de croustillant, il y a la coque en chocolat, le dulce de leche qui est là au milieu, qui est coulant, qui est pas trop sucré. Mais c'est vrai que le thème, c'est le citron. Donc, j'aurais renforcé plus de citron
et un peu moins de dulce de leche. Dulce de leche agrumes, j'ai jamais. Non, attention, c'est bien ce qu'ils ont fait. Estoy tan nervioso como cuando nació mi hijo. Alors, c'est mieux que ce que je pensais. Tout à l'heure, je vous disais, la mousse de citron, elle manque un peu de... Je sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, la perception que j'en ai, c'est qu'elle est plus savoureuse que ce que j'ai goûté dans la casserole. Oui, j'ai rectifié la mousse et aussi j'ai ajouté un peu de jus de citron sur les biscuits en bas. Ah ok, c'est vraiment bien et bravo d'avoir su réagir comme ça. Je vous félicite pour ça. Vraiment, Merci. bravo. Puis un gâteau, mon gars, je te dis que je ferai pas le fier. Si je dois parler de la sensation d'ensemble, moi, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose à manger. Je suis un peu partagé sur la dégustation. Ça m'envoie pas en orbite avec les extraterrestres. Bravo les garçons. Merci. Bravo, c'était très bon. Merci, chef. Vamos. Bien, chicos, bien. Buen trabajo. Bueno. Buen trabajo. Vení al medio. C'est maintenant à la Brigade du Pacifique de présenter aux chefs leur incroyable rencontre du 3e type. Une aventure semée d'embûches pour nos 3 amis pâtissiers. J'aime beaucoup ce que je vois. On voit que vous savez travailler le chocolat. C'est propre, c'est élégant. Ce que je vois est assez harmonieux. La seule chose, c'est que les sujets sont un peu plantés là, quoi. En toute transparence, on n'a pas eu le temps, mais normalement, on avait de la neige carbonique pour venir faire de la fumée voilà. sur Ce qui tout le sol. viendrait un peu, Exactement. Et comment- on n'a pas eu le temps de mettre la neige carbonique. Moi, je regarde ce que vous avez fait et je dois dire que j'admire le travail de technicien. J'adore le mouvement qui tourne. Après, est-ce qu'on est sur le thème extraterrestre? Question numéro 1. Si c'était pas pour les 2 petits aliens extraterrestres, peints dorés ou argentés sur le côté, je suis plus au planétorium que dans l'idée extraterrestre. Ça, c'est un petit peu ma déception sur l'ensemble. Parce que c'est là où je rejoindrai un petit peu Pierre en me disant ah, il y a plein de techniques, mais c'est un peu vide. Mais bon, il y a du boulot très précis et ça, j'apprécie. Merci, chef. Los nuestros dijeron queríamos extraterrestres, los tenemos acá. Bravo pour la technique, bravo pour toute cette pièce d'orfèvre, mais ça m'ennuie terriblement. Il faut mettre de la technique au service de l'émotion. Travailler pour. Si vous continuez le concours, il va falloir mettre un bout de soi. C'est finalement le plus important, comme dans la vie en fait. J'espère que l'émotion, on va l'avoir dans le petit gâteau. Hein, hein? J'espère aussi. Allez, on goûte. Estoy muy nervioso. Merci. Merci. Alors j'ai bien ma salade de fruits, hein, ça me fait plaisir. Elle est là. Bon, bah, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. C'est un bon gâteau aux agrumes, on est vraiment dans le thème agrumes. Et j'aime bien cette idée de la salade de fruits dedans parce que... Enfin, la salade de fruits, terrine, voilà. J'aime bien cette idée. Et les agrumes, vraiment, je trouve, fonctionnent bien. On sent des choses très différentes. Moi, je sens d'abord le yuzu. Après, du coup, j'ai quelque chose de croustillant. J'aime beaucoup, vraiment, bravo. Y es difícil ganar con los sabores, es difícil. Con ellos están tan cerca bueno, del gusto de ellos. J'avais beaucoup de points d'interrogation sur ce gâteau. Je me suis dit, oulala, cette terrine gélifiée, cette gelée, le mélange d'agrumes. J'aime bien avoir des parfums clairs, définis, mais ça, c'est mon goût. J'aime bien que ça soit frais. Et ça l'est.
Non, tu peux respirer un petit peu. J'ai eu peur, moi. C'est pas la perfection non plus, mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette salade d'agrumes au milieu, que tu as appelée terrine, mais qui nous donne beaucoup de parfum. Le sucre peut-être un peu fort. J'avais peur de l'amertume de l'orange sanguine. Il n'en a pas, j'ai juste ce qu'il faut en amertume. Mais c'est acceptable. Je suis vraiment sur le thème des agrumes, et c'est un dessert, pas un gâteau, c'est un dessert que j'ai vraiment apprécié. Merci. Merci à vous, chef. Alors, je commence par quoi? Les choses qui fâchent ou... Je commence par quoi? Comme vous voulez, chef. Bon, je vais commencer par ce que j'ai aimé. La mousse au yuzu, elle est parfaite. Et c'est cette perfection de mousse au yuzu qui fait tout le gâteau. Parce que le biscuit, il est très bon, il est moelleux. L'idée de mettre des petits morceaux de streusel comme ça à l'intérieur du gâteau, ça apporte le croustillant, c'est très agréable. Je suis pas fan de la salade de fruits au milieu, parce que finalement, ok, elle amène un peu de fruits, mais la star du gâteau, c'est le yuzu. Si demain on le vend dans une boutique, on l'appelle un gâteau au yuzu, parce qu'à la dégustation, il nous reste beaucoup de yuzu. La Menbuda, on la sent pas. Le pamplemousse, il amène un peu de texture, mais vous avez dû bien l'éponger comme ça pour pas qu'il y ait de jus. Oui. Voilà. Donc finalement, il y a l'agrume, oui, mais moi, je suis vraiment fan de la mousse au yuzu. Pour ça, bravo. C'est très bon, on a de l'émotion là. Merci, chef. Bravo, messieurs, bravo. Ah là là. Bueno, está dividido, no sé. Oh là là, je suis en plein de doute, quoi. Tu fais pas les fiers quand t'as les trois en face de toi, hein. La dégustation est terminée. Les chefs vont maintenant prendre leur décision et voter. La brigade qui obtiendra le plus de votes aura une chance de participer à la suite de la compétition. Alors, qui de la France ou de l'Argentine va remporter ce duel intergalactique? C'est l'heure du verdict. Chers professionnels, le jury a enfin délibéré et va nous donner le nom de la brigade qui a remporté ce soir le duel de l'espace. Cher jury, y a-t-il unanimité? Non. Non? Cyril, à qui donnes-tu ton point? J'ai décidé de donner ma voix à l'équipe de l'Argentine. Pierre, à qui décides-tu de donner ta voix ce soir? Alors, j'ai décidé de donner ma voix à l'équipe de France. Argentine, une voix. France, une voix. Ce qui veut dire, Benoît, que ton vote est vraiment déterminant pour cette compétition. Alors, j'ai eu du mal à vous départager. Faut être honnête, comme mes collègues, c'est vraiment très près. Mais je me suis souvenu que je n'étais que pâtissier. Et mon cœur de pâtissier me dit... Ouais, on a l'Argentine qui nous prépare quelque chose auquel on se sent très connecté. Et puis c'est quand même les 10 premières secondes qui comptent. Elles sont là. Et puis, la tête du pâtissier dit, c'est le côté technique que je veux voir. C'est la précision. C'est ce côté très élaboré. Et là, je regarde la table de nos amis français et il y en a quelques-unes des touches techniques. Donc, c'est le cœur contre la tête et j'ai du mal. Alors, ce qui m'a aidé à faire mon choix, c'est le thème. Le thème, c'était extraterrestre. Et pour moi, le thème, il a été respecté le plus par nos amis d'Argentine. Bravo. Bravo. 2 voix pour l'Argentine, 1 voix pour la France. Bravo, messieurs. Les brigades Peruzzo et Puntuace sont les 2 brigades victorieuses de la soirée. Réussiront-elles à franchir toutes les étapes de la compétition pour tenter de ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel à la brigade japonaise Mori Yoshida? La semaine prochaine, sur le ring du meilleur pâtissier, 2 nouveaux chocs des nations. France-Maroc. Les gars, on va vous déchirer, hein. Pour gagner cette épreuve, il va falloir jouer les super-héros. C'est eux qui vont quitter l'aventure, c'est pas nous, hein.
Oh les gars, vous représentez la France ou quoi? Aïe, aïe, aïe. Là, pour l'instant, vous me bluffez, c'est bien. C'est rassurant. Il vous reste moins de 30 minutes, il faudrait mettre des trucs sur la table. Yallah, yallah, hein. Et France-Russie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit de votre gâteau? Ils sont pas contents, on doit tout changer. Vous voulez notre ingrédient secret? Au terme de chaque duel, une seule brigade sera sélectionnée par les chefs. Alors, bravo, bravo, bravo. J'ai adoré le gâteau. La crème, elle est soyeuse, c'est vraiment très bon. Alors, quel pays saura convaincre notre jury d'exception et pourra jouer la grande finale? Réponse la semaine prochaine.